Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous fais une vidéo review sur le livre Ugly Love de Colleen Hoover. À savoir que ce livre-ci va paraître en français au courant de l'année 2015 chez Hugo New Romance. Alors, dans Ugly Love, on va suivre l'histoire de Miles et Tate qui vont se rencontrer quand Tate va emménager chez son frère dans son appartement et elle va rencontrer Miles parce que Miles habite en fait l'appartement juste en face de celui de son frère, donc ils sont voisins de palier. Dès le départ, l'attirance entre nos deux personnages va être très forte, donc ils vont décider en fait d'avoir une certaine relation en fait seulement basée sur le sexe, donc aucune relation amoureuse, aucune obligation et aucun futur en vue. Ça c'est une des deux règles de Miles quand ils vont parler à Tate. Alors évidemment, on part sur cette base-là, mais vous vous doutez bien que ça va se développer énormément au cours du roman et on va découvrir aussi beaucoup de choses sur le passé de Miles qui est très douloureux. Alors, ce que j'en ai pensé de ce livre-là, ben, je vous dis tout de suite, je l'ai adoré. Je lui ai donné 5 sur 5 étoiles sur Goodreads, sur le blog, partout. C'est je crois, un coup de cœur. J'ai dévoré ce roman-là. Je l'ai adoré. Vous pouvez pas vous douter à quel point je l'ai aimé. Je l'ai commencé en fin d'après-midi et puis le lendemain, en début d'après-midi, il était terminé. Ce livre-là m'empêchait de dormir, de manger, de penser. C'en était épouvantable, je vous jure. C'était devenu une véritable obsession pour moi et il fallait absolument que je le termine le plus rapidement possible. Je sais que c'est bien parfois de faire durer le plaisir, mais cette fois-ci, je pouvais vraiment pas m'arrêter. Je dois avouer que quand on m'a parlé du roman la première fois, ou quand j'en ai entendu parler, en fait, quand j'ai lu le résumé, tu sais, je me suis dit, bon, ça va être une romance new adult un peu comme les autres, genre marrante et puis drôle et intéressante, divertissante. Mais c'est parce que j'avais oublié qui avait écrit ce fameux roman. C'est Colleen Hoover, la reine de la romance compliquée, si je peux dire. Ces histoires d'amour ne sont jamais simples, même si elles peuvent sembler l'être au premier regard. C'est jamais le cas. Et dans ce cas-ci, il va réussir à prendre une histoire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, y ajouter sa touche personnelle et en faire un incontournable de la littérature new adult, à mon avis. Je vous dis dès le départ, cette histoire-là, pour moi, c'est l'histoire de Miles. On suit l'histoire surtout du point de vue de Tate et on va voir aussi le point de vue de Miles, mais 6 ans plus tôt. Donc, on va en apprendre un petit peu sur lui, mais vraiment au compte-gouttes. C'est vraiment une petite information à la fois. On sait pas ce qui s'est passé. On se dit ça va super bien dans son passé, et il est en amour et tout. Et puis, on voit au moment présent, lorsque Tate lui parle et tout, et on voit qu'il est très réservé. Il y a vraiment une très dure carapace, ça c'est sûr et certain. Il se permet plus du tout d'aimer, il ne veut ressentir absolument rien. Donc on se demande vraiment ce qui s'est passé dans ces 6 ans-là pour que tout à coup, il décide de s'ouvrir à une nouvelle relation avec Tate, mais seulement pour le sexe, seulement pour l'attirance physique. Il veut pas autre chose et j'avoue que c'est quand même assez difficile à vivre quand on le lit du point de vue de Tate parce que on sent et on sait qu'il a envie d'aller plus loin, mais on sait aussi en lisant les chapitres du point de vue de Miles 6 ans plus tôt qu'il y a quelque chose qui l'empêche, on sait pas quoi. C'est sûr qu'on va découvrir pas mal à la fin du roman, tout va s'enchaîner, se mettre ensemble pour qu'on découvre finalement ce qui lui est arrivé, mais c'est très difficile parfois de lire ça du point de vue de Tate. Je peux pas cacher que je suis totalement tombée amoureuse du personnage de Miles dans cette histoire-là parce que c'est impossible de pas tomber amoureuse de lui. C'est vraiment l'homme parfait. Il est bel homme, il a quand même un bon sens de l'humour, il a un corps parfait, il est tout, il est assez facile d'approche, même s'il est réservé, il veut pas parler de son passé en tant que tel, il est quand même assez facile d'approche en tant que personne. Donc c'est vraiment l'homme parfait, l'homme idéal, et puis je sais pas, il y avait vraiment quelque chose avec ce personnage-là qui m'a vraiment touchée profondément, surtout le fait de lire les chapitres de son point de vue 6 ans plus tôt. Ben ça m'a brisé le cœur à certains moments
plus j'en apprenais sur lui, plus... Je sais pas, j'ai vraiment eu le cœur brisé. Sincèrement, en apprenant ce qui lui était arrivé, je savais que c'était pas beau, que c'était pas joli, mais à ce point-là, c'est horrible. Donc, j'espérais vraiment que les choses allaient s'arranger pour lui. C'est sûr que je vous parlerai pas de la fin, je vous parlerai pas de ce qui lui est arrivé. Il faut le découvrir, c'est ça, le roman Ugly Love. C'est aussi découvrir pourquoi il y a cette couverture-ci, en fait, pourquoi ce roman-ci s'appelle Ugly Love, pourquoi on y voit surtout de l'eau. Donc, j'avais pas porté attention avant, je me disais c'est une belle couverture comme une autre, mais on comprend la signification de la couverture quand on lit le roman. Donc, c'était très, très triste, très, très beau, très, très poétique. C'était déchirant comme lecture, mais j'ai adoré. C'était un coup de cœur et c'était magnifique comme lecture. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo review. Je voulais pas vous en dire trop non plus sur ce roman-là, mais je vous assure, si vous lisez en anglais, je vous conseille fortement de le lire. Pour moi, c'est mon préféré de Colleen Hoover jusqu'à présent. J'ai lu 4 autres romans d'elle et je peux vous assurer que Ugly Love a vraiment pris la première position dans tous les romans de Colleen Hoover que j'ai lus jusqu'à présent. Si vous lisez en anglais, lisez-le. Sinon, comme je l'ai dit, il va paraître en français courant 2015 chez Hugo New Romance. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!